C'est parfait. Alors, bienvenue à toutes et tous pour la séance du Conseil du 22 novembre. Présentement, la séance est ouverte. On a le plaisir d'accueillir ce soir des représentants de la MRC qui vont vous jaser de Connexion Matavonie. Alors, je vous présente Philippe Duchesne, directeur général adjoint de la MRC et directeur du projet Connexion Matavonie, et son adjointe administrative, Mme Rina Côté. Alors, je leur laisse la parole maintenant. Merci beaucoup, Mme Julie. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien à l'arrière, tout ça? J'ai une voix qui porte, moi, donc ça devrait bien aller. Et très content d'être ici en présentiel avec vous. Donc, c'est la deuxième tournée municipale que l'on fait. L'année passée, nous l'avions fait de manière virtuelle. Circonstances obligent, on l'a fait en virtuel. Donc là, cette année, on est content de le faire en présentiel et tout. Donc, c'est un devoir pour nous de faire cette tournée-là, afin de tenir au courant des citoyens par rapport à l'évolution du projet. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec une vidéo qui va expliquer un peu la nature du projet en question. Les questions, on va essayer de les garder plus vers la fin. La présentation va durer environ 15 à 20 minutes. Après ça, on va se prendre le temps pour justement adresser des questions d'ordre général. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre adresse, votre rue, tout ça, dépendamment de la nature, on va essayer d'adresser. Sinon, on va prendre note et on va communiquer avec vous parce que, évidemment, si on commence à regarder chaque cas de manière individuelle, on peut aisément passer la soirée ici, évidemment, mais on va prendre vos coordonnées et on va se faire le devoir de vous rejoindre par la suite pour vous donner le topo de la situation par rapport à votre adresse. D'accord? Donc, on va enchaîner tout de suite avec la vidéo. Ici, à l'arrière, vous n'entendez pas bien ou quoi que ce soit. Quand je parle, n'hésitez pas à me faire des signes. Donc, et voilà. Et c'est là, des fois, ces innombrables possibilités, la MRC de Matavonie est un milieu de vie recherché pour s'y installer y vivre et s'y épanouir. Son territoire est vaste et magnifique. L'enjeu de l'accès à Internet haute vitesse est au cœur des préoccupations des municipalités, mais aussi des acteurs du développement économique de son territoire. Nous avons donc choisi d'investir collectivement dans un projet régional afin d'offrir à nos citoyens et aux entreprises de notre territoire un service de qualité à la hauteur des besoins de la population. Le gouvernement nous a fait confiance et nous soutient à la hauteur d'un prêt de 60 millions de dollars financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet investissement en fait l'un des projets les plus importants en son genre au Québec. Nous avons élaboré un projet basé sur un système de redevance afin de rentabiliser cet investissement. Autrement dit, plus il y a de clients qui se branchent sur le réseau, plus les revenus sont intéressants pour les municipalités. De plus, comme Cooptel est une coopérative de télécommunications, les profits ne s'en vont pas dans les poches des actionnaires, mais plutôt retournent aux clients via des ristournes. Tout le monde en ressort donc gagnant, les municipalités et les clients. C'est en 2019 que nous avons officiellement débuté les travaux de construction du réseau de fibre optique sous la coordination de l'organisme à but non lucratif Connexion Matavonie. Bien sûr, cette construction ne s'est pas faite sans embûches. L'octroi des permis de construction s'est fait attendre et on a dû compter sur l'intervention du gouvernement provincial pour faire débloquer le dossier. Afin de profiter de ce réseau qui nous appartient collectivement, nous vous invitons à vous abonner au service dès que votre secteur apparaît en vert sur notre carte interactive ou que vous recevez une communication de Cooptel. Notre carte interactive, mise à jour régulièrement, contient désormais une légende plus détaillée des étapes de déploiement de la fibre optique pour chacune des municipalités. Bon nombre d'interrogations peuvent aussi être répondues grâce à la fois aux questions de notre site web. Plusieurs moyens sont donc mis à votre disposition pour vous garder informés, notamment via nos médias sociaux qui regorgent d'informations pertinentes. Malgré les retards, et même si notre petite équipe rencontre chaque jour différents enjeux, nous travaillons pour vous, sans relâche, avec cœur et détermination. Il nous appartient de veiller tous ensemble au développement de notre fabuleux territoire. Pour de plus amples renseignements sur les avancements du projet, consultez le site www.connexionmatavonie.org.
Connexion Matawini, notre région en haute vitesse. Voilà pour la vidéo. Donc, un aperçu, excusez-moi, au niveau de l'historique. Bon, comme vous savez, jusqu'à quand même il y a très peu longtemps, donc on avait vraiment l'absence d'un Internet haute vitesse sur le territoire. Donc, ce qui est un peu bizarre, sachant qu'on est à peine à 2 heures de Montréal. Donc, le territoire a vraiment été laissé à lui-même par les grands joueurs de ce monde, pour la simple et bonne raison que, comme je viens de mentionner, c'est un grand territoire, on n'est pas populeux comme à Montréal. Donc, conséquemment, lorsque les télécommunicateurs font l'exercice financier, déployer un réseau ici en Matawini n'est pas forcément la meilleure solution pour eux, l'exercice le plus profitable. Conséquemment, il a été décidé en 2016, donc les élus se sont concertés, aux élus, afin justement de faire venir l'Internet sur le territoire de la MRC. Ne serait-ce pour vous donner ce service, mais également aussi pour le développement économique de son territoire et de ses municipalités composées. Donc, en 2019 a été créée l'OBNL Connexion Matawini. Donc, la mission de l'OBNL est vraiment la construction de ce réseau-là et la gestion et la maintenance de celui-ci. Donc, veiller à cette pérennité, sa modernisation à travers le temps. Également aussi adresser tous les nouveaux résidents, les nouvelles demandes, les nouveaux projets qui vont venir à travers le temps. Donc, c'est vraiment une OBNL qui a été créée, qui est là pour rester. Donc, sa principale mission, à l'heure actuelle, c'est vraiment la construction et après coup, vraiment la maintenance. Et comme je l'ai mentionné, la pérennité du réseau. Donc, ce qui est important à retenir, et je vais le mentionner à quelques reprises lors de la présentation, c'est votre réseau à vous. Donc, il vous appartient. Donc, on va l'expliquer un peu la mécanique, là, comme quoi, au niveau des fonds, tout ça. Mais à la base, c'est vraiment un réseau qui vous appartient à vous, les citoyens, et je vais le répéter à maintes et maintes reprises parce que c'est essentiel, c'est le cœur du projet. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un projet par et pour la MRC de Matawini. Ce qui en fait un peu un système qui est unique en son genre, c'est la mécanique de redevance. Donc, aujourd'hui, notre réseau peut inviter et peut avoir jusqu'à 3 télécommunicateurs qui le louent en simultané. Donc, aujourd'hui, si vous nous suivez moindrement un petit peu, on a un télécommunicateur présentement qui loue notre réseau qui est Cooptel. Demain, nous pourrions en avoir jusqu'à 3. Donc, vous pourriez avoir jusqu'à 3 télécommunicateurs qui pourraient vous offrir des services justement d'Internet haute vitesse. Donc, la raison pour laquelle nous avons bâti le réseau ici, c'est pour vous donner du choix. En somme, il ne faut pas se limiter à un monopole, par exemple, en l'occurrence Cooptel à l'heure actuelle. Donc, on veut qu'il y ait une saine compétition entre les différents télécommunicateurs, afin que vous ayez le juste prix, également, justement, accès à une panoplie de services. Donc, c'est comme ça qu'il a été construit. Donc, je l'ai mentionné présentement, nous avons un télécommunicateur, Cooptel. Quand même, la particularité de celui-ci, qui est quand même un autre point positif en fait des redevances, c'est que c'est une coopérative plutôt, au même titre que Desjardins. Donc, ce qui veut dire que ses membres, à la fin de l'année, justement, votent. La ristourne, justement, aux abonnés, à vous, qui êtes connectés chez Cooptel. Souvent, ça va se traduire en une mensualité gratuite. Donc, mine de rien, quand on sait combien ça peut coûter, les forfaits, justement, aujourd'hui, d'avoir une mensualité gratuite, ça peut être intéressant. Donc, en plus de redevances, s'ajoute cet avantage, justement, si vous allez avec Cooptel. Donc, actuellement, on fait l'exercice et on regarde la possibilité d'avoir d'autres joueurs, comme par exemple, comme deuxième joueur, il ne serait pas exclu que nous ayons, par exemple, un Vidéotron. Donc, ça pourrait être aussi un Cogeco. Donc, n'importe quel télécommunicateur qui répondrait justement aux critères que nous allons fixer, justement, parce qu'on ne veut pas avoir n'importe qui sur le réseau. On veut avoir des joueurs qui sont intéressants, qui peuvent amener justement une certaine forme de saine compétition, également des avantages pour vous, le citoyen. Donc, la mécanique de redevance, évidemment, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous avons un contrat de nature commerciale avec Cooptel, évidemment. Donc, pour chaque porte résidentielle que nous branchons, et également aussi commerciale, donc il y a un taux qui a été négocié entre la MRC et Cooptel. Donc, pour chaque porte connectée, je touche des revenus. Donc, évidemment, plus j'ai de portes résidentielles et commerciales connectées avec Cooptel, bien évidemment, plus de revenus je génère et plus ces revenus-là, justement, sont redistribués à la fois pour le maintien et la pérennité de l'OBNL, mais aussi au niveau, puis pour régler le règlement d'emprunt, évidemment, mais après coup, justement, ces revenus-là vont être redistribués au niveau des municipalités, justement, et ça va se traduire par des services supplémentaires pour vous, évidemment, les citoyens. Donc, en étant avec Cooptel, justement, bien, vous contribuez au développement économique du territoire. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous versez
dans les poches des actionnaires, par exemple, de Bell, sans les nommer, mais littéralement, cet argent-là sert au développement de votre ville. Donc, ce qui est vraiment intéressant et ce qui rend ce projet-là unique. Un Bell ne va pas vous offrir ça, un Vidéotron non plus. C'est vraiment avec nous que vous allez avoir cet avantage-là. Donc, voilà pour ce qui a trait à la mécanique de redevance. Et si on a un deuxième et un troisième joueur, ça va être la même chose. Donc, on va aller toucher des redevances à travers ces deux autres joueurs-là également. Donc, c'est l'ADN du projet et on s'y colle. Au niveau du projet en soi, c'est plus de 40 000 foyers que nous avons à brancher sur l'entièreté du territoire. On est rendu même à ça, à des alentours de 43 000. Et ce chiffre ne cesse de grandir pour la simple et bonne raison que depuis la pandémie, on l'a vu, on a un exode des grands centres urbains. Les gens viennent s'installer en région. Donc, c'est un beau problème. On est content d'accueillir ces gens-là. Mais évidemment, ça occasionne un certain stress par rapport justement au déploiement de la fibre optique parce qu'on a tous ces nouveaux arguments-là qui arrivent sur le territoire. Et on veut bien entendu brancher tout le monde, mais on a une certaine contrainte et je vais revenir là-dessus. C'est plus de 2500 km que nous avons fibré. C'est gigantesque. On est l'un des projets publics les plus, sinon le projet public le plus important en termes de déploiement de fibre optique au Québec. On aime à dire que c'est la distance que l'on couvre de Rawdon jusqu'à Chicago. Aussi, on pourrait dire c'est comme si on déploierait de la fibre optique sur la grandeur de la Belgique. Donc, c'est colossal comme projet. C'est un investissement de plus de, plus ou moins de 60 millions de dollars. En somme, c'est un prêt que nous avons octroyé auprès du ministère de l'Habitation de 60 millions afin de conduire ce projet-là à terme. Nous allons en parler éventuellement plus tard dans la présentation si c'est rajouter des subventions du gouvernement à ça. Mais c'est le prêt de 60 millions qui nous sert justement aujourd'hui à déployer la fibre optique sur l'entièreté du territoire. La configuration du projet s'articule autour de deux phases. Nous en avons même une troisième qui s'est rajoutée au cours des derniers mois. La phase numéro 1 qui totalise à elle seule aussi 1000 km pour les municipalités qui sont plus au sud. Donc, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Béatrix, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Mata et Sainte-Merceline de Quédar. Et la phase numéro 2 pour 1500 km englobe le reste des autres municipalités de la MRC de Matawini, dont Chersey, Entre-Lacs, Notre-Dame-de-Merci, Saint-Côme, Saint-Donat, Saint-Damien, Sainte-Élie-d'Énergie, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. C'est rajouté une phase numéro 3, je l'ai dit d'entrée de jeu, on fait face vraiment à un exode, on a beaucoup de projets dans chacune municipalité, de nouveaux projets domiciliaires, ce qui est fort intéressant, mais également aussi qui apporte une problématique, un joyeux problème à nous, c'est que lorsque nous avons fait l'ingénierie du réseau, évidemment, chaque porte a une fibre dédiée. Donc, on est passé, la manière qu'on a défini ces adresses-là, c'est à partir du rôle, donc à partir du service d'évaluation de la MRC. Donc, quand c'est rajouté de nouvelles adresses au fur et à mesure que le projet a démarré, on a adressé la problématique au fur et à mesure. Sauf qu'avec la pandémie, on voit des dizaines, des centaines de nouveaux arguments arriver. Évidemment, mon ingénierie n'est pas conçue pour recevoir autant de nouveaux arguments, dis-je. Donc, conséquemment, on a établi une phase numéro 3, c'est-à-dire que tout ce qui a trait à un nouveau projet, une nouvelle résidence, tombe dans une banque de données qui sera traduite par une phase 3 qui sera faite après qu'on ait passé au travail les deux premières. Parce qu'on ne veut pas pénaliser les résidents qui étaient déjà là lorsqu'on a lancé le projet. Parce que ce qui pourrait arriver, c'est que vous qui étiez là, de résidence depuis 20 quelques années, on va dire comme ça, mais je ne veux pas arriver et vous dire, j'ai plus de fibre dédiée parce que justement, il y avait un nouveau projet qui était juste à côté, puis on l'a fibré. Donc, on veut être équitable. Donc, tout ce qui a trait de nouveaux projets, de nouvelles résidences, va embarquer dans une phase numéro 3 qui sera déterminée éventuellement, dépendamment de l'évolution des deux phases précédentes. Okay? Donc, c'est la manière dont l'on fonctionne. Donc, au niveau des étapes préalables au branchement, la vidéo, on en a glissé ces mots, donc on a eu les enjeux au tout début du projet par rapport au fameux permis. La situation s'est régularisée. S'il y a un bon côté de la pandémie, c'est que ça a mis vraiment en importance justement de fibrer les régions du Québec. Donc, on avait un certain laisser-aller par les propriétaires de poteaux qui sont Hydro-Québec et Bell lorsqu'on faisait des demandes. Donc, on était vraiment dans une boucle de traitement infinie, donc qui procurait des délais interminables. La pandémie a fait en sorte que le gouvernement s'en est mêlé, on l'explique dans les vidéos, et a mis une pression par rapport aux propriétaires de poteaux pour justement débloquer les permis plus rapidement. Donc, la pandémie nous a permis justement de régler cette problématique-là. S'ensuit après coup, lorsque les permis sont émis, les plans en vue de la construction. Et je tiens à souligner que, évidemment,
au-delà des plans et de la pose de fibre, il y a plusieurs étapes autres également aussi qu'il faut garder en tête. C'est qu'il y a la fusion des câbles qui doit être faite aussi. Il y a les tests après coup qui doivent être réalisés. Et après coup, que tout ça est fait, justement, arrive l'étape de l'abonnement. Donc, il y a tout un processus également aussi là, qui est très technique. On ne rentre pas trop dans le dada, mais qui peut expliquer des fois pourquoi j'ai vu un camion, mais quand ça fait un mois on n'est pas encore branché. C'est parce qu'il y a toutes des étapes qui doivent être suivies aussi entre le fait de voir le camion et jusqu'à l'abonnement. OK? Donc, ça, il faut le comprendre. Et également, si une rue est fibrée, et les autres rues en amont ne le sont pas, je ne peux pas vous amener les services. Donc, des fois aussi, il y a cette problématique-là qui rentre en scène, il faut en tenir compte. Donc, également aussi, vous voyez avec la pandémie, là, on est aux prises avec différents autres enjeux également. Donc, le projet n'en fait pas bande à part. Le manque de personnel au niveau des entrepreneurs, c'est une égalité qui nous flatte de plein fouet. Je ne vous le cacherai pas. Donc, la grosse problématique que j'ai actuellement à l'heure actuelle, c'est que j'ai une prévisibilité non pas d'1 mois, non pas de 2-3 semaines, je marche aux semaines avec mes entrepreneurs. Ce qui veut dire que sur une semaine donnée, je peux autant avoir 4-5 équipes qui déroulent la fibre, comme la semaine suivante, je peux en avoir juste une. C'est comme ça la réalité. Pourquoi? C'est parce que vous avez plein de projets actuellement de fibre optique au Québec et vous avez les 7 et même 8 joueurs qui se partagent la tarte entre eux actuellement. Donc, les entrepreneurs, justement, ont des contrats à gauche et à droite, ils ont les carnets bien pleins, et aussi ils ont des contrats de maintenance. Donc, lorsqu'ils ont des urgences, ils doivent adresser ces urgences-là. Donc, c'est pour ça que j'ai un enjeu très, je vous dirais, très, critique, mais on peut dire critique dans un sens où je n'ai pas cette visibilité-là qui m'est donnée sur du long terme. Donc, ça va être très difficile pour moi, lorsque vous vous adressez à savoir quand est-ce que la fibre va arriver, de vous répondre avec une exactitude parce que j'ai une prévisibilité d'une semaine plus ou moins. C'est comme ça que ça marche réellement. Et même sur les autres projets, que ce soit de nature publique, même d'ordre privé. Vous avez vu que Cogeco a fait la presse il y a environ 2 semaines. Ils ont cet enjeu-là aussi. Donc, de pénurie de personnel et tout, les projets arrivent sur le tard. Donc, ça touche à la fois le public et ça touche à la fois le privé. La bonne nouvelle, malgré tout ça, c'est que les entrepreneurs qui sont mandatés sur les 2 phases, actuellement, n'ont jamais arrêté de travailler. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a une bonne relation avec eux, somme toute. Donc on fait en sorte que le projet, on a eu des enjeux, je ne vous le cacherai pas, mais on n'a jamais été bloqué, on n'a jamais été arrêté, on a toujours déroulé de la fibre. Ça, c'est le bon côté. Donc au niveau des 2 phases, la phase plus au sud, c'est TEDTech Télécommunications qui a remporté le mandat d'offre. Pour vous, dans la phase numéro 2, pour Chelsea, c'est Électro-Saguenay. Je vous dirais que Électro-Saguenay, vous avez un excellent cheval par rapport à la réalité de la phase 2. La phase numéro 2, elle a un certain, je dirais, enjeu versus la phase numéro 1. On fait face à un sol, plus on monte vers le nord et plus c'est rocailleux, plus c'est problématique. Également, les poteaux sont vétus. Si vous allez nous montrer, vous allez voir, là, regardez les poteaux, les câbles, même à ceux au Québec, qui rentrent en pleine forêt. Donc, il y a des enjeux, des montages très lourds sur la phase numéro 2. C'est pas évident de progresser là-dedans. Mais vous avez un entrepreneur qui a un carnet de projets passés dans le Grand Nord du Québec. Donc, ils ont déjà vu neiger, si vous permettez l'expression. Donc, on a un bon cheval pour adresser toutes ces problématiques-là qu'on fait face dans la phase numéro 2. Les enjeux d'approvisionnement de matériel, plus ou moins, je vais être très honnête avec vous, on a été prévenant dans le sens qu'avant la pandémie, on a commandé tout ce qu'on avait besoin pour les 2 phases. Donc, on a passé des millions, je ne vous cacherai pas, en carnet de commandes pour faire venir tout le matériel en avance. Donc, contrairement à certains projets publics, voire même privés, à lesquels, justement, pour commander des systèmes display qui ont des délais de 6 à 12 mois, comme les automobiles, nous, on a tout le stock. Donc, ça, c'est le beau côté. Par contre, ça n'arrête pas le problème de personnel, évidemment. On peut avoir des enjeux de température aussi. Chelsea, on l'a vu au printemps ou au début de l'été, on a eu une micro-tornade qui a mis à terre pas loin de 200 jusqu'à 300 poteaux, je crois. Donc, ça a été littéralement une catastrophe pour nous parce qu'on a fait un vent en avant, mais on en a fait 4-5 en arrière. Donc, il y a encore à ce jour, je n'ai pas l'entièreté du bilan à savoir combien j'ai de câbles qui ont disparu littéralement. Donc, ça, c'est des réalités qui nous frappent des fois. Les enjeux logistiques, j'en ai parlé un petit peu en préambule, là, donc à savoir des entrepreneurs qui ont des contrats ici et là. Donc, tout ça pour dire que c'est un projet qui est
quasiment un cas d'étude, je vous dirais, que je pourrais présenter à l'université, de mes cours là-dessus, parce qu'on a tout vécu. Donc, la seule chose qu'on n'a pas vécu, je pense, c'est une météorite qui frappe le territoire, puis ça, on ne veut pas le voir. Mais vraiment, là, depuis la pandémie, on a tout vu en termes de problématiques sur le projet. Mais la bonne nouvelle, je tiens à le dire, c'est qu'on avance et on progresse malgré tout. Donc, contrairement à certains autres projets lesquels, justement, sont hypothéqués, justement, pour cause d'approvisionnement matériel ou autre, nous, on n'a jamais eu cette problématique-là d'être en arrêt. On a toujours avancé. Des fois peut-être tranquillement, mais on n'a jamais arrêté. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'état de la situation par rapport à Tracy, ce qui est important de savoir, c'est que on a environ 40% de l'entièreté du câble qui a été déroulé en Tracy. Donc, on est à 40% en termes d'évolution de câble déroulé. En termes de fusion, donc c'est beau dérouler du câble, mais fusionner le câble aussi, on a un pourcentage avancé de 20%. Vous allez me dire que c'est peu, pour la simple et bonne raison que vous avez vu le tas de municipalités qu'on doit fibrer dans la phase numéro 2. Au début du projet, la manière dont on fonctionnait, j'avais 4-5 équipes qui déroulaient du câble à raison de peut-être 10 km par semaine. La façon dont on fonctionnait, nous allions là où on avait les permis, là où on avait les plans de construction. Donc, on était dispatchés, si on veut appeler l'anglicisme, de manière disparate. Donc, sur une semaine, je pouvais être à Saint-Émile-Énergie, l'autre semaine, je pouvais être à Saint-Michel-des-Saints, l'autre après à Saint-Donat. Donc, on était un petit peu partout. Donc, la première année, voire les 2 premières années du projet, nous déroulions du câble. Sauf qu'à un moment donné, les citoyens disaient, bien, ça fait 2 ans que vous déroulez du câble, mais vous ne branchez personne. Donc, conséquemment, on s'est regroupé à l'interne. On a dit, bon, au lieu d'être un peu partout ici et là, et entre-temps, la situation des permis s'est résorbée à cause de la pandémie, on a décidé d'établir un ordre de priorité municipale. Donc, on s'est dit, on va focusser sur des villes, on va placer toutes nos billes dans les mêmes municipalités, afin justement de débloquer des secteurs rapidement, pour justement donner aux citoyens les services le plus rapidement possible. Cet ordre de priorité-là, dans la phase numéro 2, elle a été définie du côté, à début du côté est, donc avec Saint-Émile-Énergie, et on monte vers le haut. Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, donc c'est comme une horloge inversée, et le Saint-Donat, et on redescend par la suite. Pourquoi on commence à l'est plutôt qu'à l'ouest? La simple et bonne raison, c'est que la situation à l'époque, lorsque la décision a été prise au niveau des permis des plans de construction, était beaucoup plus favorable du côté est que du côté ouest. OK? C'est la seule et unique raison. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est concentré du côté est que forcément, on ne vient pas intervenir à Tracy, voire même Notre-Dame-de-Versée, voire même Saint-Donat. OK? Lorsque la situation le permet, et lorsque les plans sont émis, par exemple, tout ce qui était... Je vais reformuler ma phrase. Lorsque tout est fait, par exemple, à Saint-Émile-Énergie, voire à Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, lorsque tous les plans ont été passés au travers par les entrepreneurs, mais qu'on a des plans disponibles à Tracy, l'entrepreneur va quand même prendre l'initiative de venir, ce qui est possible, de fibrer à Tracy. Okay? Donc, on n'est pas renfermé sur le top 3, sur le top 4. Lorsque l'entrepreneur passe à travers les plans, a le réflexe d'aller dans les autres municipalités. C'est pour ça qu'on est quand même à 40% en termes de déploiement de fibres ici à Tracy. Okay? C'est que l'entrepreneur fait la part des choses. Si on regardait les statistiques à Saint-Émile-Énergie, j'ai jusqu'à 3 secteurs qui sont ouverts présentement. On est à 70% d'avancée. Tout comme à Saint-Michel-des-Saints, j'ai le village, j'ai 3 secteurs qui sont ouverts. Donc, ça va bien de ce côté-là. Et à Saint-Donat, nous devrions être en mesure, d'ici la fin de l'année, d'ouvrir notre premier secteur. Donc, vous voyez là qu'on s'en vient tranquillement, pas vite, justement à Tracy. Donc, on fait cette horloge inversée-là. Et j'ai bon espoir là, que 2023, nous allons avoir là, nos premiers résidents qui vont être justement abonnés à Aquatel, à Tracy. Donc, mais vous devez comprendre qu'évidemment, c'est 1500 km qui est à fibrer en phase 2. C'est pas évident dans un contexte de pénurie de personnel. J'entends, j'ai des gens qui téléphonent là, chaque jour, à chaque semaine de Tracy, notamment au bureau. Quand est-ce? Je veux vous brancher demain matin, mais j'ai des enjeux à lesquels, malheureusement, je dois passer au travail. Mais malgré tout, somme toute, on avance, on est à 40%. Donc, on ne peut pas perdre ça de vue. Mais évidemment, j'ai eu des ralentissements, je le sais très bien. Et oui, en début de projet, avant même la pandémie, lorsque vous nous avez appelé, des fois pour nous dire quand est-ce qu'on arrive là, on vous donnait des dates, on vous donnait des échéanciers. Même à ça, la carte interactive du côté de Connexion Matawini, justement, était mise à jour en ce sens avec ces informations-là. Et oui, pour diverses raisons, on a décalé le tout, mais pour les raisons, évidemment, que j'ai expliquées. On va y revenir.
Au niveau de la façon dont nous suivre, notamment, je pense que vous le savez dès lors, on a un site Internet, Connexion Matawini. On a également aussi une carte interactive qui s'y retrouve, qui est mise à jour de manière continue par l'équipe, notamment par ma collègue ici à côté de moi. Donc, c'est la meilleure façon de nous suivre. On est très prudent par rapport maintenant à l'information qu'on y met. On ne veut pas mettre pas semer encore de faux espoirs. On le faisait par le passé parce qu'on avait vraiment... On voulait vraiment vous donner cette information le plus juste possible, à savoir quand est-ce que vous allez avoir la fibre. Même à ça, l'entrepreneur s'engageait à nous dire des dates. Et souvent, malheureusement, ça défonçait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très prudent. Donc, l'information que vous y voyez là, elle est très, je répète, c'est prudent ce qu'on y met. Et si vous voulez avoir un complément d'information, vous pouvez toujours nous écrire. Ça nous fait plaisir, justement, de vous donner un complément d'information. Donc, également, on a les médias sociaux, on a notre page Facebook. À chaque fois qu'on a des secteurs qui s'ouvrent, bien évidemment, on en fait l'annonce. Et également aussi, vous avez votre municipalité qui, à travers les différentes plateformes, va peut-être prendre le relais justement et vous en informer. Et aussi, lorsque vous êtes abonné, que votre secteur est ouvert, mais que vous avez manqué par rapport à Facebook ou voir la carte interactive, du côté de Cooptel, il y a une mécanique de communication aussi qui est en place. Donc, lorsqu'on les avertit qu'un secteur est prêt à être branché, ils vont vous envoyer du publi-postage. Donc, vous n'allez pas nous manquer, que ce soit à travers notre carte interactive, votre Facebook, votre municipalité, mais également aussi à travers Cooptel, vous allez avoir l'information lorsque votre secteur est branché. Donc, et aussi, je le mentionnais, vous pouvez toujours nous écrire, donc à infoconnexion@matawini.org. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler, mais les boîtes vocales sont saturées. Je vous dirais que c'est plus facile par courriel de nous, justement, de nous écrire, de nous rejoindre. Et normalement, on retourne l'information quand même assez rapidement, autour de 24-48 heures, je vous dirais. Donc, ça fait un peu, j'ai pris 30 minutes, j'ai défoncé un petit peu. Donc, ça fait un peu le tour de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais y aller avec monsieur et on va se diriger vers le fond tranquillement. Moi, je fais du lac Pareil. Oui. Les bornes déjà là, vertes là, que vous avez mis. Oui. Juste vous expliquer, c'est important d'aller au micro parce que la séance est filmée et si vous n'êtes pas au micro, les gens qui nous écoutent n'entendront pas la question. Oui, bonsoir, mon nom est Couture. Chemin du lac Paris. Vous avez des bornes, c'est marqué Connexion Matawini. Oui. Est-ce que là, c'est juste temporaire, ça, ou c'est par ça que ça va arriver? C'est par ça que ça va arriver, définitivement. Donc, comme je vous ai dit tantôt, donc on a 40% de fibres de déployer. Donc, ce que vous voyez là, le petit boîtier vert, effectivement, on appelle ça un piédestal. Donc, ça sert justement à venir vous alimenter éventuellement. Donc, ça veut dire que ce tronçon-là où vous êtes, vous avez vu ce piédestal-là, a été fait. Donc, il y avait un plan de construction qui était dédié pour cette portion de rue-là. Donc, l'entrepreneur est allé là, est allé le faire, ce plan de construction-là. Donc, à savoir, si vous êtes branché, comme je vous dis, que tous les autres secteurs en amont soient faits. Donc, mais c'est somme toute une très bonne nouvelle que vous voyez sur le boîtier vert-là. Est-ce que c'est vos techniciens qui vont venir nous brancher ou... Très bonne question. Par rapport au branchement, ce qui est important de savoir, je suis content de vous poser la question, donc nous, Connexion Matawini, nous faisons l'installation de poteau à poteau, donc ça se fait soit par aérien, soit par le sol. Du poteau à votre maison, c'est la responsabilité du télécommunicateur. Aujourd'hui, nous avons Cooptel, donc ça veut dire que si jamais vous auriez le service, vous seriez prêt à le recevoir, du poteau jusqu'à votre propriété, c'est Cooptel qui fait ce lien-là. Donc, quand vous allez appeler pour dire « je veux m'abonner », bien, ils vont partir du poteau, ils vont passer un petit fil noir en aérien ou dans le sol pour venir vous brancher. Ils vont rentrer dans votre maison, ils vont faire toute l'installation de l'équipement, vous n'avez absolument rien à faire. Tout ce que vous avez à faire présentement, c'est d'attendre qu'on arrive et qu'on vous donne le service. OK, parce que là, c'est ça, tout passe par le souterrain. Vous pouvez avoir une installation souterraine sans problème. Donc, aucun fil électrique, vous en rentre tout par le souterrain. C'est parfait. Donc, dans le fond, il y a deux façons de faire. 80% du temps, l'installation va se faire de manière aérienne, c'est-à-dire Cooptel va installer du poteau jusqu'à votre maison. Au même titre qu'une alimentation électrique, vous allez avoir un petit fil noir qui va pendouiller dans les airs. Si pour des raisons esthétiques ou autres, honnêtement, vous avez une installation souterraine, Cooptel peut ficher justement leur câble dans votre conduit, mais ce qui est important de savoir, cette tranchée-là, et c'est votre responsabilité. Cooptel ne feront pas la tranchée pour vous. Donc, si vous voulez avoir de l'information pour savoir
OK, je vais creuser combien, etc., puis comment ça doit être fait. On a un petit guide, nous, chez Connexion Matrimoniale, pour vous assister là-dedans. Écrivez-nous, et on peut vous fournir ce document-là qui va vous orienter sur comment faire votre tranchée proprement pour accueillir la fille de cocktail. C'est ça, c'est tout dans un tuyau en plastique. Moi, tuyau PVC. Parfait, excellent. Mais normalement, le tuyau électrique. Il y a deux tuyaux, un pour l'électricité et un pour le téléphone que j'ai. C'est parfait. Dans le fond, vous êtes déjà préfet, donc c'est excellent. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez l'espace dans votre tuyau là, de télécommunication. Il y a juste le fil de téléphone. Parfait. Ils vont ficher dedans. Donc, c'est déjà, vous avez déjà un clé en main ensemble. C'est parfait. OK, je vous remercie. Peut-être juste, madame, je vais juste faire ce coup-là, je vais remettre. Écoutez-vous pas, monsieur. Bonjour. Bon, oui, il vous a fait. Voilà, mais on est en bonne franquette, allez-y. Vous lancez une télé partout. À un moment donné, il faut se connecter sur le réseau mondial. Ça, c'est-tu un serveur qui appartient à Bell ou au gouvernement? Non, ce qu'il faut comprendre, on part du principe que vous êtes branché avec Cocktail, parce que c'est comme présentement. Les serveurs, tout ce qui a trait, les services, ils partent de Joliette. Okay? Et ça, on s'entend, ce sont les serveurs de Joliette. Donc, c'est pas comme s'il y a un serveur mondial à quelque part, c'est vraiment Cocktail, ce sont les serveurs, ça part de leurs installations qui sont à Joliette. C'est pourquoi on a commencé le projet dans la phase plus au sud, justement, parce que les installations de Cocktail sont à Joliette. Donc, les services partent de là et ça monte sur le territoire. Non, par contre, si vous parlez des petites cabines, là, si vous voyez, il y en a une ici, là, juste à côté du garage, là, il y a un genre de cabanon blanc, là, si on peut le dire. Là. Bon, ce qui est important de savoir, ce cabanon-là appartient à quoi? En somme, pour la municipalité de Chelsea, les services rentrent dans ce cabanon-là, justement, et après ça, sont déployés comme une toile d'araignée dans l'ensemble de la municipalité. Ça appartient à Cocktail, c'est leur infrastructure. Non, ça appartient à Cocktail. Non. La seule chose, par contre, qui appartient à Bell, c'est les poteaux. Donc, les poteaux à laquelle, moi, je vais faire la demande auprès d'eux pour venir l'installer. Donc, c'est ça un peu qui est talent, c'est que je dois leur demander la permission pour venir l'installer. Donc, évidemment, vous savez qu'en début de projet, avant même la pandémie, lorsque je faisais la demande de venir dans leur poteau, ben, si vous seriez belle, peut-être que vous prendriez votre temps, peut-être. C'est ça, exactement. Exactement. C'est vraiment, il n'y a pas de problème. Ben, il y a une partie de l'installation évidemment sur la gauche. Peut-être que ça ne soit pas justement une affaire qui après ça, plus tard, dans peut-être 10-15 ans, mettons qu'il arrive un gros désastre encore comme ça, eu de Bertha, il y a quelque chose, les mains principales, qui tombent à cause de Bertha, des affaires. Mais à partir de ce moment-là, on est pris parce que là, il n'y a plus de subvention du gouvernement ou quelque chose, ça coûte des millions. Là, pour payer. Mais là, vous parlez d'une situation exceptionnelle à laquelle, justement, nous, on va avoir des assurances aussi dédiées, on va avoir des contrats de maintenance, tout ça. Donc, on va être à part de ces géants-là de Bell ou quoi que ce soit. On va mettre en place un écosystème, si vous permettez, justement, qui va faire face à toutes ces situations-là. Inquiétez-vous pas, on est bande à part de ceux de des mauvaises espérances. Vous n'êtes pas le premier. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu un appel de Bell et je revenais à Bell et compagnie. Donc j'ai parlé avec eux autres, je leur ai demandé, OK, fais-moi une soumission. Là, ils me disent, il n'y en a pas de service. T'en as pas. Bell, ils ont dit que vous n'aurez pas de service? Ouais. De la part de eux ou de la part de nous? De la part de Bell. Okay. Donc ils disent, dans notre coin, on parle de Starlink, lac Brûlé, lac Jean. Ouais. Est-ce que c'est bon. Par rapport au branchement de Zoé au lac Brûlé, au lac XYZ, le mandat de l'OBNL, c'est de venir brancher tout le monde. Okay? Donc ça, c'est notre mandat. Donc même dans la phase 3, si on a des gens justement qui se bâtissent sur le lac Brûlé ou partout ailleurs, nous, notre mandat, c'est d'aller chercher les gens. Évidemment, à juste titre, on s'entend. Donc si une personne se bâtit une résidence principale, mais genre 500 km dans le fond du bois, on risque de peut-être être un peu réticent à déployer la fibre optique sur 500 km, on s'entend. Mais notre mandat, c'est d'aller chercher tout le monde. Okay? Donc, Bell,
Ben, je vais peut-être faire du pouce, peut-être, pour parler un peu des subventions, si vous permettez, peut-être juste une petite minute. Là. Ce qui est important, là, c'est de savoir que nous avons un prêt de 60 millions. La pandémie est arrivée. Évidemment, le gouvernement a décidé de fibrer toutes les régions du Québec. Conséquemment, on a mis en place des programmes de subvention. On appelle ça le programme Éclair, donc c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé, à laquelle nous, Connexion Matoury, on a fait les demandes. Donc, c'est dit, oui, on a le prêt, mais on est plus idiot que les autres, on va faire la demande justement pour avoir les subventions, parce que si on peut en avoir, tant mieux justement. Donc, on n'a pas besoin de prendre l'emprunt, parce que l'emprunt, il faut le rembourser avec intérêt. Donc, sur les subventions, c'est parfait. Donc, on a eu un 12 millions du gouvernement. La manière dont la mécanique d'octroi de subvention est faite, le gouvernement m'a demandé, OK, parfait, Philippe, combien d'adresses actuellement sur l'entièreté du territoire qui sont dites orphelines, donc absents d'Internet haute vitesse? Je leur ai dit, j'en ai à Chelsea, j'en ai à Saint-Michel-des-Saints, etc., etc. Donc, à partir de là, eux ont fait leurs analyses de leur côté, sont arrivés avec 10 500 adresses qualifiées subventionnables. De sorte que j'en ai aujourd'hui, et je suis allé à Saint-Émile-Énergie, j'ai des adresses à Saint-Michel, Saint-Zénon, Entre-Lacs, et j'en ai à Chelsea. Mais j'en ai pas beaucoup. Parce que, comme vous savez, il y a une subvention qui a été octroyée à Bell. Donc, le gouvernement, il a fait la part des choses, on a beaucoup d'adresses oui subventionnées. Également, s'est dit, on veut donner le service le plus rapidement possible, tout ça. Fait que se sont préoccupés, si on peut dire, forcément, de la pérennité de l'OBNL. Ils sont allés donner une subvention à Chelsea, justement, à Bell, pour le déploiement de la fibre optique. C'est pour ça que vous voyez Bell, vraiment, sur le territoire qui déploie énormément, parce qu'ils sont subventionnés. Par contre, moi, effectivement, ça me fait du tort, parce que c'est des portes que je ne peux pas aller chercher, évidemment. Mais je vais quand même rentrer sur le territoire. Puis on va faire en sorte que le bouche à oreille, vous les citoyens, vous parlez, que vous conscientisez à savoir, c'est votre réseau. Là. Quand vous venez cogner à votre porte, là, vous avez Bell, pensez que c'est votre réseau là, qui vient cogner à votre porte. Là, donc, je ne peux pas être avec Bell. La question est-ce qu'on va être desservi par Starlink? Parce que c'est ce qu'on entend. Ou ça va être Connexion Matoury. Les adresses, ça va être Connexion Matoury à terme. Ça, je peux vous le dire. Si vous êtes une adresse subventionnée, il faudrait vérifier. On va venir. Vous avez des poteaux électriques? Oui. On va venir vous chercher. C'est à partir du moment où vous avez une installation électrique que je peux venir vous chercher à partir des poteaux, je vais aller vous chercher. Ça, c'est clair et certain. Si vous êtes une adresse subventionnée, parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes à Chelsea, vous êtes une adresse subventionnée, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, ils ont eux-mêmes leur carte interactive, et c'est là, justement, quand vous rentrez votre adresse, si vous êtes une adresse dite orpheline, vous allez avoir un lien pour vous permettre de vous enregistrer à Starlink. Donc, vous allez avoir l'option Starlink en attendant que nous ayons. J'ai des bonnes et j'ai des mauvaises expériences, je vais être très honnête, en faisant des conseils municipaux. Il y en a qui l'ont, ça se passe super bien. Il y en a d'autres qui l'ont également aussi, ça se passe super mal parce qu'ils sont en plan de montagne, parce qu'ils ont beaucoup d'arbres. Ça reste, c'est des ondes. Hein. Donc, oui, c'est plus qu'un Explornet, par exemple. Là. Donc, ça semble mieux de ce que je comprends. Mais c'est du cas par cas encore. La meilleure solution, ça demeure la fibre optique qui rentre dans votre maison. Le câble rentre littéralement dans votre maison. C'est ce qu'on veut savoir, c'est que si on est oublié ou... Non, vous n'êtes pas oublié. Croyez-moi sur parole, vous n'êtes pas oublié. À partir du moment où vous êtes là, depuis combien de temps, mon cher monsieur? Bon, ça veut dire que lorsqu'on a fait l'ingénierie du projet, on est parti du rôle de la NRC, vous payez votre compte de taxes. Bon, c'est pas de problème. Votre adresse est là, inquiétez-vous pas. On avait, oui, monsieur, après ça, je pense qu'il y avait madame. Ouais. Oui, c'est l'installation. On voit beaucoup de blitz de Bell dans les régions. Ouais. Est-ce que c'est le fibre optique qui sont en train d'installer? Oui. Et est-ce que vous allez passer un deuxième fil par-dessus eux autres dans le même poteau? Oui, tout à fait. Dans le fond, oui, pour les raisons que je vais expliquer, ils sont subventionnés. Donc oui, ils sont présents à Chelsea, ils sont présents également à Saint-Alphonse-Rodriguez. Donc, ils déploient dans cette portion-là définitivement. Donc, il faut faire du beau statut encore une fois. C'est sûr que pour eux, d'avoir une subvention et de respecter les échéanciers gouvernementaux, honnêtement, c'est plus facile quand tu es propriétaire de ta propre infrastructure que moi qui dois se taper une demande de permis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu, comment je pourrais dire ça, c'est une guerre un peu inéquitable, là. Disons que je livre à tous les jours, mais oui, la réponse, c'est que je vais venir quand même vous chercher, donc je vais emprunter leurs infrastructures pour venir, donc je vais venir après eux, ou peut-être même des fois je suis là avant eux.
Donc, mais oui, je vais venir vous chercher ultimement. Donc, on va emprunter la même infrastructure, il n'y a pas de problème. Même infrastructure peut accueillir plusieurs télécommunicateurs. Donc, dans la même région, il va y avoir 2 serveurs de vote. À vrai dire, oui, exactement. Ils ont l'infrastructure, honnêtement, donc ils sont installés à gauche et à droite. Donc, moi, j'ai la mienne, notamment à commencer par ce qu'on appelle le POT, le fameux caméra que vous expliquez. Donc, ils ont leurs infrastructures, j'ai la mienne. On est indépendants les uns des autres. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'eux, je ne vous cacherai pas, là, ils ont une vitesse de déploiement. Là. Quand ils arrivent dans un secteur, là, ils ont leur propre flotte. Donc, ils arrivent avec 50 camions. Ils sous-traitent en gré à gré. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis une entité publique. Donc, il faut que je passe par des appels d'offres. Donc, évidemment, c'est comme je vous dis, là, c'est pas la même game. Donc, si vous permettez l'expression. Mais on déploie. On n'arrête pas de déployer. Donc, puis apparemment, selon le gouvernement, lorsque je parle avec eux, c'est une base mensuelle. Ils sont au courant des autres projets aussi, tant privé que public. Évidemment, ils ne parlent pas dans le détail. Mais ils disent que le projet ici, sont très impressionnés de voir les avancées parce que c'est énorme, 2500 km. Vous prenez la MRC de Montcalm, c'est une superficie de quoi? 400-500 km². Foi du bon Dieu, j'aimerais ça pouvoir cette portion-là de territoire à couvrir. Là. Ici, là, c'est colossal. Là. Puis on avance dans son cours. Mais c'est juste qu'il faut être patient, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est sûr que Bell va offrir le service. Définitif. Puis je vous le dis, là, si vous l'avez, à la limite, prenez-le. Honnêtement, ce que vous voulez à la fin de la journée, c'est d'avoir un service. Mais encore une fois, lorsque je vais venir cogner à votre porte et que vous avez Bell, pensez à nous parce que c'est votre définitivement. Tant qu'à payer un actionnaire, vous devez payer pour votre réseau à lequel l'argent n'est pas mis. Honnêtement, là, ça va être du clé en main. Vous appelez, même si vous avez Bell, cocktail va tout faire, vont vous débarquer, vont installer leur équipement. Ça va être une journée, ça va être réglé. OK? Regardez ça. N'empêchez-vous pas d'avoir le service si vous êtes pour l'avoir. Au final, vous voulez avoir quelque chose en main aussi. Madame? Peut-être madame au micro? Oui, mais c'est justement, moi je suis avec Bell depuis 11 ans, on est ici. Oui. Puis on a déjà l'Internet, mais moi j'étais en planifié pour travailler de la maison. Oui. Pendant les 3 ans de la pandémie, j'étais tout seul à rentrer à Laval. Mes collègues sont oui, vous n'êtes pas la première, il y en a même qui ont perdu l'emploi à cause de ça. Oui. Je suis capable de le prendre, de me rendre à Laval, mais j'attends pour les 3 dernières années que je veux travailler, je veux aller faire à la maison. Fait que moi j'ai une date avec mon adresse sur la connexion. Oui. Le Bell, c'est marqué le 39 ans. Oui. On peut-tu suivre à ça ou c'est vous mettre ça à tout le monde? Avec Bell, vous dites? Oui. Ben, là, je ne peux pas parler pour J'ai Bell. l'adresse chez nous. Ben, je peux vous dire quelque chose. Parce que moi, j'ai posé la question aux gars qui se promenaient. Parce que là, on les a dans nos jambes partout. Là. Fait que j'ai pu leur parler, puis le gars, il dit que d'ici à un mois, c'est réglé. Non, mais ça, faites attention sur l'information. Ben, c'est le gars qui me dit ça. C'est le gars qui me branle. Les techniciens terrestres, il y en a beaucoup là, de citoyens justement qui vont interpeller des installateurs, tout ça. Là. Eux autres, là, ils ont une vision d'une journée. C'est-à-dire, ils rentrent le matin. Non, il y a dit 30 jours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand ils rentrent le matin, là, ils ont un petit plan à laquelle il faut qu'ils passent au travail. Donc, ils n'ont pas une vision 360 du projet. Prenez-en et laissez-en venant des entrepreneurs. Si vous voulez vraiment avoir de l'information, communiquer avec eux, c'est la meilleure façon de faire. C'est Bell qui est à Chelsea. Le premier joueur, c'est Bell. Vous êtes comme un compétiteur, si je comprends bien. Oui, on pourrait dire la même chose de Bell. Parce que j'ai les 400 postes de télé, la ligne téléphonique à la maison, plus l'Internet, mais là, ça me prend le Je m'excuse, mais on aimerait beaucoup que vous passiez par le micro parce que c'est enregistré la séance. Merci. Mais je ne peux pas parler pour les chantiers de BSA. Mais c'est sûr que c'est le plus joueur, c'est Bell ici. Oui, ça définitivement, ça va être Bell de voir, ça c'est sûr et certain. Mais vous pouvez venir me parler après ça pour que ce soit. Peut-être, oui, monsieur. Bonsoir. Oui, juste une information au sujet de l'entrepreneur pour la phase 2. Est-ce qu'il est pénalisé pour les battants? Ou est-ce que vous parlez du 30 septembre et non mieux, qui est une date Là, vous avez c'est une très bonne question que vous posez là. Effectivement, on pourrait poser la même question pour l'entrepreneur sur la phase numéro 1. La réalité, c'est que oui, il y a des appels d'offres à lesquels, définitivement, il y a des points qui sont déterminés sur la capacité, justement, la vitesse de déploiement et d'installation de la fibre optique. Oui, effectivement, il y a des clauses au contrat. Mais je vais être très transparent avec vous, honnêtement, pour les raisons à lesquelles ils sont mentionnés au niveau des enjeux de pénurie personnelle et tout. Actuellement, je pourrais effectivement faire cette pression-là, mais je vais être très transparent avec vous. Si je commence à jouer cette carte-là, l'entrepreneur va sortir du projet. Parce que la réalité, c'est que l'entrepreneur a gagné un appel d'offres
public avec des taux souvent avant la pandémie. Et je ne vous cacherai pas aujourd'hui, les contrats que les entrepreneurs ont, c'est 7 et 8, même joueurs, les nouveaux contrats, c'est des taux qui sont genre 4-5 fois plus chers. Donc l'entrepreneur actuellement fait beaucoup plus ses marges sur ces nouveaux contrats-là. Oui, effectivement, il a une obligation d'honorer son contrat, mais en même temps, je ne vous cacherai pas que des fois, c'est un défi de s'assurer que l'entrepreneur reste sur le terrain et honore ses engagements versus les autres contrats qu'il a à gauche et à droite. Mais vous ne passerez pas de deuxième forcément. Comme je vous le dis, actuellement, on fait bien les choses de sorte que les deux entrepreneurs qui sont là. Les enjeux que j'ai vis-à-vis d'Électro-Saguenay actuellement ne sont pas de nature contractuelle, pas de nature au niveau des ressources, en termes humains. Actuellement, ils déroulent beaucoup de câbles, mais en termes de fusionnage, fusionner les câbles ensemble, ils ont une pénurie de personnel actuellement, contrairement à la phase numéro 1 à laquelle ils n'ont pas cet enjeu-là actuellement. Là, c'est quelque chose que je regarde, à savoir qu'est-ce que je fais pour 2023 si la situation ne se corrige pas du côté d'Électro-Saguenay pour ne pas vous pénaliser vous. Parce que je ne veux pas avoir 100% du câble qui est installé à Chelsea, mais je suis encore bloqué à 20% de fusion. Donc, normalement, les deux se suivent à 2 pas derrière. Donc, ça, c'est une problématique actuellement que je dois voir, à savoir qu'est-ce que je fais. Il ne serait pas exclu, par exemple, que peut-être l'entrepreneur de la phase 1 qui va avoir fait le travail, parce que normalement, la phase 1 est supposée d'être livrée début d'année, 1000 km qu'on va livrer, là, bang! Donc, il va y avoir des équipes qui vont se libérer là. Il n'est pas impossible que je regarde, on va regarder, voir de manière contractuelle si je peux le faire, de faire monter des équipes en renfort pour les courses. C'est pas impossible. Okay. La deuxième question, c'est au sujet de la carte. Oui. Une carte qu'on peut voir sur Internet. Nous, dans le secteur Grande-Vallée, est encore en jaune. C'est marqué, c'est la première étape pour les permis. Mais on n'a pas de nouvelles de savoir est-ce qu'ils sont tous accordés les permis ou on est encore en attente de permis. Ça serait quelque chose à regarder. Lina, le secteur Grande-Vallée permis. Donc, je vais peut-être à la fin, là, venir voir ma collègue Lina. Donc, on va. Plusieurs secteurs sont encore dans le jaune. Ça se peut. Okay. Donc, on se demande est-ce que ça a été pour les permis, parce qu'on a parlé tantôt que c'était très difficile d'avoir les permis. Oui, mais la situation au niveau des permis est somme toute relativement, je vous dirais, je suis peut-être dans les zones de 80-90%, peut-être plus 90% en termes de permis. Donc, les enjeux sont plus forcément en termes de permis. J'ai probablement les permis pour le secteur de la Grande-Vallée, je ne suis quand même pas étonné. Là. Donc, les enjeux, comme je vous dis, sont plus d'ordre vraiment ressources humaines, je vous dirais. Ouais, et perdez pas de vue la priorité au niveau du déploiement municipal aussi. C'est juste une question d'encouragement, parce que nous, on regarde sur la carte, on voit encore, on attend. C'est ça qui, des fois, qui joue un peu sur le moral, effectivement, ouais. C'est comprenable. Mais à chaque mois, justement, vos élus, votre mairesse, justement, voit l'évolution du projet, parce que moi, je fais un état des lieux par rapport, justement, à travers les élus, puis on avance à chaque mois, on avance. Donc, on va venir vous chercher. Donc, ça, c'est définitif, mais c'est juste que oui, il faut être patient. Parce que c'est sûr, c'est facile de chioter. Non, mais c'est correct, je suis là pour... Non, mais je donne un exemple, là. On peut dire que la municipalité a fait Grande-Vallée était asphaltée en neuf. Là, de Lévis, c'est tout asphalté. Oui. Mais je n'ai pas pensé d'enfouir le fil en même temps. Ça, c'est du cas par cas. Je vous dirais, j'ai des secteurs, à la fois je monte, à la fois je descends. Donc, j'ai beaucoup de secteurs. La raison pourquoi des fois je vais dans le sol, c'est pour la simple et bonne raison que des fois la situation au niveau des poteaux peut être problématique, genre qu'il y a trop de télécommunicateurs ou peu importe, le poteau est fragilisé par exemple. C'est des raisons pour lesquelles je vais aller dans le sol. Donc c'est pas moi forcément qui presse une décision là, c'est vraiment de l'ingénierie pure. Non, on parle. Nous, au mois de mai, on l'a vécu, là, les poteaux. Oui. Les poteaux, ça tombe, mais l'asphalte, ça reste là. Je vous dirais qu'il y a des bons et des mauvais côtés au niveau des installations aériennes et enfouies. Donc, oui, enfouis, j'ai pas de problème, honnêtement. Donc, je suis à l'abri de ça, mais aller en enfoui, ça me coûte 3 fois plus cher. Au final, je viens que j'ai un règlement d'emprunt qui est limité à 60 millions. Là, donc, c'était pas prévu. Même à ça, je fais beaucoup trop d'enfouis pour ce que je suis censé faire en ce moment. Mais des fois, on prend des décisions stratégiques de sorte de faire avancer le projet. Donc, mais encore là, les questions enfouies, ça, c'est rien. Ça, c'est vraiment de l'ingénierie pure. Parce qu'on sait, sur Grande-Vallée, une partie que Fred est enfoui sur Grande-Vallée. Est-ce que vous allez suivre le même chemin? Ça, encore une fois, on rentre dans le micro, là, donc peut-être que oui, peut-être que non. C'est du cas par cas, ça faudrait vérifier. Si vous avez vraiment un souci par rapport à ça, ma collègue Lina pourra vous donner l'information dans un deuxième temps. Mais il faut vraiment aller voir auprès d'ingénierie, là, on rentre dans le point dessus. Ben, ça fait plaisir, n'hésitez pas à nous écrire, on est là pour ça. Okay? Si vous permettez, M. Duchesne, est-ce qu'on
coordonnées, le courriel, après Juste terminer. Merci. Tout à fait. Juste terminer, les priorités. Oui. C'est pas, je ne les pas où se fait les pas. Si, maintenant, on va parler aux gens. Parle dans le micro, Michel. S'ils ne déroulent pas dans le coin, je ne sais pas on n'est pas priorité à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec Bell, je dirais, lors des priorités municipales. On l'a décidé avant même l'arrivée de Bell. Non, c'est correct, monsieur, donc il n'y a pas de problème. La raison, la façon dont on a fait les choses, c'est qu'on a regardé la situation lorsqu'on a pris la décision, à savoir, bon, où c'est qu'on a les permis, le plus de permis disponibles, et à ce moment-là, lorsque la décision a été prise, cette ligne d'énergie, le côté est de la Mattawini était favorable au niveau de l'octroi de permis. Donc, on avait une situation qui était vraiment beaucoup plus, je dirais, positive versus le côté ouest, notamment Chelsea. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé là. Il n'est pas exclu, genre, par exemple, que cette décision-là soit revue dépendamment de l'évolution du projet dans les semaines et mois à venir. Ce sont des décisions stratégiques qui sont prises également avec votre mairesse. Actuellement, c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Aussi, ce qui est important de savoir, là, vous avez Bell qui est là. Donc, je pourrais bien venir là, mais moi, ce qui est important, mon projet, lui, se finance à même mes abonnés. Donc, j'ai des villes comme Saint-Michel-des-Saints, pour pas la nommer, j'ai aucun télécommunicateur qui est là. Moi, quand je rentre dans Saint-Michel-des-Saints, j'ai un taux de pénétration de 90%, honnêtement. Tout le monde est s'abonner. Mettons, je place mes billes demain matin à Chelsea, parce que justement, Bell est là. Bell, il va être agressif aussi. Bon, vous avez des forfaits à 50$ par mois, là, parce que c'est du marketing qu'ils vont faire. Là. Donc là, je place mes billes à Chelsea. Mais là, c'est indirectement, comment je pourrais dire, je me fais du tort parce que je n'aurai pas un nombre d'abonnés, je n'aurai pas un taux de pénétration comme je peux avoir à Saint-Michel-des-Saints. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais je vais venir vous chercher ça, c'est certain. Et on va s'ajuster, on va essayer de venir prendre ces clients-là, justement. Où Bell ne dessert pas à ce moment-là. Vous avez le jeu de rentrer en revenu. Oui, c'est ça qui est c'est important, justement, parce que le réseau, à un moment donné, il faut le payer aussi. Là, donc, oui, exactement. Vous avez entièrement raison. Vous avez une bonne vision des choses, mon cher monsieur. Vous n'avez pas répondu à ta question. Dans le sens que les priorités, vous déroulez du corps, puisque Bell est déjà présent. Okay. Et ils vont donner Internet à nos citoyens. Lui, tu penses au lac Brûlé, lac Jaune, lac d'Argent, lac Reine, Bell n'y est pas, il n'a pas été identifié. Ce secteur-là n'a pas été identifié par le gouvernement à la subvention. Okay? C'est vous, la Mattawini, qui a été ciblée. Donc, il faudrait dérouler du fil où tous les citoyens vont prendre le Mattawini. Mais je vais venir vous chercher si c'est définitif. Mais par contre, pour aller vous chercher, il faut tout que je fasse ces secteurs en amont. C'est pas parce que je vais fibrer le lac Brûlé, juste la portion du lac Brûlé, que forcément je peux vous apporter les services. Non, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas quand même. Tu vas amener le Maine au moins à ces lacs-là, puis vous allez avoir... Mon cher monsieur, le cabanon qui est là actuellement, à laquelle les services rentrent, actuellement, les services ne rentrent même pas là. Je ne sors même pas du cabanon, parce que justement, il faut que je me rende là, faire une installation sur le terrain municipal pas loin. Cette portion-là n'est même pas faite. À partir de ce moment-là, je ne peux même pas donner les services à la municipalité. Tout ce que je fais actuellement, c'est dérouler et fusionner. Je comprends, mais dérouler des places où Bell est déjà présent. Peut-être dérouler des places où Bell n'est même pas là. Je m'entends, je comprends. Mais quand ça sera le temps, au moins ça va être plus rapide pour ceux qui vont vous rapporter des sous, qui vont le prendre. Je vous rejoins. Ça, on parle le même discours. Donc, c'est certain que dans la micro-gestion des choses, c'est effectivement, on va les chercher, c'est définitif. On l'a fait dans d'autres municipalités, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Je vous rejoins là-dessus. C'est trop bien. Ça va être comme la voix, celle-là. C'est pas juste politique ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis la réalité actuelle des choses. Moi, je ne suis pas là ici pour quoi que ce soit. Mis à part il y a une question du plan d'affaires. Bell est assez agressif sur le prix. Oui. Donc, oui, le 50$ que je disais tantôt, c'est une réalité. Mais non, mais donc, c'est pour un mois. Ceux qui vont appeler le Sputnik de Elon Musk, Starlink, est-ce qu'ils vont avoir le nouveau prix après qu'ils viennent avec Quadnet? S'ils vont avoir le nouveau prix avec Quadnet? Parce que là, on est subventionné, mettons que quelqu'un prend le Sputnik, et là, il va être il est subventionné. Est-ce que quand
Quand Matawini va passer, on va avoir le même prix que quelqu'un qui a eu... vous allez avoir les prix des forfaits de Cooptel, à laquelle, si vous allez sur le site, à laquelle vous allez sur le site, vous allez avoir un menu, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître, là, et merci Matawini, vous avez même des forfaits qui sont dédiés pour les gens de Matawini. Non, je comprends, mais il y a déjà des forfaits qui sont bien plus élevés que ce que vous allez être obligé d'accoter par rapport à la belle, présentement. Vous dites que les forfaits de Bell sont plus compétitifs, ça vous dites? Donc, oui, c'est sûr. Parce qu'ils arrivent avec des forfaits à 39, comme elle dit la dame, mais c'est pas loin à 39. Honnêtement, c'est pas moi qui fais le plan de frais de Cooptel. Donc, si Cooptel vous arrive avec des forfaits à 39 le premier mois, comme a dit monsieur, ils vont le faire, oui, assurément. Mais c'est sûr et certain que ce que fait Bell, c'est des stratégies de marketing que vous ne cacherez pas. C'est ce que je dis lorsque je fais des vraiment les obliger, vous aussi, à avoir des prix compétitifs. Je peux faire des recommandations à Cooptel, mais c'est pas moi qui gère la Cooptel, c'est pas moi qui gère les télécommunicateurs. Par contre, je peux faire des recommandations basées sur vos commentaires, les commentaires des citoyens, et on le fait plus souvent qu'autrement qu'effectivement, c'est arrivé par le passé, avec réagir ce forfait-là à temps de. Parce que justement, vous avez un compétiteur XYZ. On l'a déjà fait. Je peux faire des recommandations. Je parle de manière continue avec les gens de Cooptel. Ça, je peux le faire. Mais je ne peux pas dire, vous allez mettre ce forfait-là à 39,99. C'est pas moi qui gère Cooptel. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle? Une petite question rapide. Savez-vous combien on a besoin de clients pour arriver à faire nos frais? Écoutez, actuellement, là, oui, c'est une bonne question par rapport au projet de la circularité. Bon, actuellement, j'aurais besoin d'un taux de pénétration, je ne vous cacherai pas, là, de l'ordre de 90%. Donc, pour 45 000. Ah oui, littéralement, on va aller chercher ma pérennité. Donc, on va aller chercher une certaine forme d'équité versus mes dépenses actuelles. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'aller chercher un maximum d'équité le plus rapidement possible. C'est une coopérative, alors s'ils ne font pas de frais, ils vont être obligés de changer de charge. Ils font leurs frais dans le sens où d'autres projets, ils n'ont pas juste la MRC de Matawini. Donc, ils ont plein d'autres projets ici au Québec. Donc, c'est pas une question de faire les frais ou non à Matawini. L'enjeu, je vous dirais, avec Cooptel actuellement, c'est d'avoir un bon plan de communication auprès de tous les citoyens. Question que lorsqu'ils ont le service est disponible, de bien vous l'acheminer l'information. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je dois faire. C'est ma responsabilité de veiller à ce que justement l'information soit bien acheminée. Mais oui, la réalité, c'est qu'on doit aller chercher un maximum d'abonnés pour rendre l'OBNL justement profitable, parce que, bon, vous l'avez vu, on a un prêt, tout ça, mais aussi on a des coûts, justement, avec la pandémie, etc., qui ont augmenté. Donc, c'est important d'aller chercher un maximum d'abonnés. Donc, je ne peux pas oublier, avec l'exemple, il y a un fibré à Tracy, j'ai juste 5% de pénétration. Ça ne marche pas, là. C'est toujours plus haut que ça. Il va falloir qu'on soit créatif pour aller chercher, justement, un maximum de citoyens. Merci. Ça va être colossal comme défi, je ne vous le cacherai pas, là. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle? On pourrait... À ce moment-là, les gens qui veulent laisser leur courriel, M. Duchesne, est-ce que vous pourriez peut-être passer un petit peu à côté parce qu'il faudrait commencer à dérouler notre séance officielle. Bonsoir, officiellement, la séance du 22 novembre est officiellement ouverte. 21, s'il vous plaît, ma gauche, je peux pas les pas trop vite. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non. Monsieur, madame, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, proposée par... Excusez, Annie. Secondé par... Charles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'était l'unanimité. Est-ce que vous voulez que je poursuive avec le point 4? Donc, l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 et des ouvertures de solutions du 21 octobre, 2, 9 et 14 novembre 2022 telles que riches. Alors, tu proposes Annie, et secondé par Charles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité. Motion de félicitations pour Mme Michèle Poudrier, considérant que le 13 novembre 1972 marquait l'entrée en fonction de Mme Michèle Poudrier en tant qu'employée de la municipalité, considérant que les membres du Conseil, la direction générale et les employés
souhaite souligner ses 50 années de loyaux services au sein de l'administration municipale de Chelsea. Considérant que tout au long de ces années, Mme Poudrier a su garder la même ardeur et le même enthousiasme pour son travail. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de souligner l'apport remarquable et exceptionnel de Mme Michèle Poudrier à la municipalité de Chelsea et de la remercier pour sa loyauté, sa patience et l'excellence de sa contribution. Et j'ai posé le proposeur. Sylvain Glaire. Sur mon départ. Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le point 6. Donc, nomination des maires suppléants. Il est demandé au Conseil que les conseillers ci-après soient désignés comme maires suppléants et qu'il leur soit désigné un remplaçant ou une remplaçante advenant tout empêchement selon les périodes déterminées suivantes. Donc, du 23 novembre 2022 au 3 février 2023, M. Sylvain Lévesque, remplaçant M. Richard Létu. Du 4 février 2023 au 17 avril 2023, M. Richard Létu, remplaçant M. Jonathan Théoret. Du 18 avril 2023 au 29 juin 2023, Mme Annie Bastien, remplaçant M. Jean-Guy Thibault. Du 30 juin 2023 au 10 septembre 2023, M. Jean-Guy Thibault, remplaçant M. Sylvain Lévesque. Du 11 septembre 2023 au 20 novembre 2023, M. Jonathan Théoret, remplaçant Mme Annie Bastien. Jean-Guy. Sur mon départ. Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7. Donc, le point 7, nomination de Mme Linda Paquet, chargée de projets spéciaux. Considérant l'ampleur des dossiers majeurs à traiter et l'obligation de les réaliser dans un court délai, considérant que Mme Linda Paquet possède l'expertise nécessaire pour mener à bien ces différents dossiers, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que Mme Linda Paquet soit nommée au poste de chargée de projets spéciaux de la municipalité de Chelsea à compter du 21 novembre 2022. Sylvain Lévesque. Sur mon départ. Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8. Nomination de Mme Monique Picard, directrice générale et greffière trésorière. Considérant que le poste de directrice générale et greffière trésorière est actuellement vacant, considérant que le Conseil a suggéré la nomination à ce poste de l'actuelle directrice générale adjointe et que cette dernière a accepté, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que Mme Monique Picard soit nommée au poste de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Chelsea à compter du 21 novembre 2022. Annie. Sur mon départ. Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Donc, le point 9, désignation de Mme Monique Picard, responsable de l'accès à l'information. Considérant que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels établit que le maire ou la mairesse, en tant que personne ayant la plus haute autorité au sein de la municipalité, exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de cette même loi, la mairesse peut désigner comme responsable un membre de son conseil d'administration selon le cas ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la mairesse, Mme Michèle Joly, délègue à Mme Monique Picard, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Chelsea, les fonctions de responsable de l'accès à l'information. Annie. Sur mon départ. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10. Ajustement salarial des employés municipaux année 2023, considérant l'importante augmentation de l'inflation subie durant l'année en cours, considérant que la municipalité veut favoriser la rétention de son personnel, considérant qu'il est juste et équitable de procéder à un ajustement pour l'année 2023. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que celui-ci autorise une augmentation salariale de 3,78 pour l'année 2023 à tous les employés régis par la convention collective, ainsi qu'au directeur, à la coordonnatrice en environnement, aux techniciens informatiques et aux techniciens du service des travaux publics. La direction du service incendie ainsi que les pompiers et officiers ne sont pas visés par cette augmentation,
puisque l'entente de travail de l'Association des pompiers et des officiers à temps partiel de la municipalité contient une clause relative à l'indice des prix à la consommation. Qui propose? Richard Dessus. Et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Donc, le point 11, ajout à la convention collective, liste de vêtements fournis, agents de bureau du service des travaux publics. Il est demandé au Conseil que la municipalité fournisse à l'agent de bureau du service des travaux publics une liste de vêtements qui sera spécifiée dans la lettre d'entente à intervenir entre les parties. Alors, ça prend le proposeur. Annie, secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12. Affectation d'excédents de fonctionnement accumulés affectés au fonds spécial COVID-19 au 31 décembre 2021. Il est demandé au Conseil que la totalité de l'excédent de fonctionnement accumulé ou affecté au fonds spécial COVID-19 au 31 décembre 2021 soit affecté à l'excédent de l'exercice financier 2022. Alors, ça me prend un proposeur. Annie, secondé par? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13. Financement, règlement d'emprunt, adjudication. Considérant que conformément à divers règlements d'emprunt, la municipalité souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, considérant que la municipalité de Chelsea a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 1er décembre 2022 au montant de 2 047 000 $. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que l'émission d'obligations au montant de 2 047 000 $ de la municipalité de Chelsea soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée. Je vous dirais, Mme Joly, si vous me permettez, je ferai le point 14 aussi. En fait, le point 14, c'est la concordance du règlement d'emprunt. Et ce que ça spécifie, c'est que cette résolution-là de concordance mentionne les périodes d'emprunt. Donc, on pourrait faire une adoption en fait pour ces 2 points. Effectivement. Alors, je propose. Jean-Guy. Et secondé par? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Amendement, résolution 2022-392, autorisation de dépenses parallèles 54, expert conseil. Il est demandé au Conseil que la résolution 2022-392 adoptée à la séance du 17 octobre 2022 soit amendée à l'effet que le montant de la dépense à la firme parallèle 54 expert conseil soit de 5 058,90 au lieu de 3 932,59. Qui propose? Ni. Secondé par? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16. Dufresne Hébert Como, avocat, renouvellement contrat de service 2023. Il est demandé au Conseil que la municipalité renouvelle pour l'année 2023 le contrat avec la firme d'avocats Dufresne Hébert Como Incorporé pour les services juridiques requis selon les besoins de la municipalité, forfait annuel limité de consultation téléphonique, mandat au taux horaire et perception de compte au taux de 10 % du montant à recouvrer, le tout conformément à l'offre de service du 19 octobre 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17. Envirostep Technologies Incorporée, renouvellement du contrat d'entretien de système de désinfection UV des résidences isolées. Il est demandé au Conseil de renouveler avec la firme Envirostep Technologies Incorporée le contrat d'entretien des systèmes tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées selon les termes et conditions et tarifs indiqués à l'offre de service en date du 3 octobre 2022. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement 573-2019 et il sera refacturé aux citoyens concernés. Alors, je propose. Annie. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que je peux ajouter que ce système-là, on a seulement deux citoyens qui se prévalent de ce système-là, qui est un système qui est très coûteux à l'installation. On a seulement 2 citoyens qui s'en prévalent et c'est les citoyens qui sont impactés. Est-ce que c'est finalisé?
Passez-tu unanimité? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 18, résiliation du contrat ICO Technologie, service de soutien technique relatif au logiciel de gestion pour le service incendie. Considérant qu'actuellement, la municipalité a un contrat de service de soutien technique relatif au logiciel de gestion de la firme ICO Technologie, considérant que depuis le 1er avril 2022, la municipalité éprouve des difficultés à utiliser ce logiciel et que diverses tentatives ont été effectuées afin d'obtenir le service auquel nous sommes en droit de s'attendre, considérant que malgré toutes les tentatives effectuées, nous ne pourrons utiliser le logiciel de façon optimale, ce qui nous cause un grand préjudice. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité procède à la résiliation du contrat de service de soutien technique de la firme ICO Technologie en date du 21 novembre 2022 et qu'aucune pénalité ne sera versée pour mettre fin à ce contrat. Alors, qui propose? Richard dessus. Et secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure de calcium en solution liquide à bas poussière, année 2023. Considérant que la municipalité de Choice a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme la bas poussière pour l'année 2023. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme à bas poussière pour l'année 2023. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui propose. Jean-Guy. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20. Je m'excuse, Madame Jean-Guy. Donc, le point 20, mandat à Alliance Ressources Humaines, recrutement direction du service du greffe. Il est demandé au Conseil que la municipalité mandate la firme Alliance Ressources Humaines pour procéder au recrutement d'un candidat au poste de directeur-directrice du service du greffe au terme des conditions décrites à l'offre de service en date du 7 novembre 2022. Propose. Sylvain Lévesque. Secondé par? Richard dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21. Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, tarification 2023. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement au Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides de la facture pour les services de soutien au développement et à l'informatique pour l'année 2023, soit 3,05 $ par résident. Ces contributions sont basées en fonction de la population résidente telle qu'établie par le décret. Propose. Annie. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Achat d'un nettoyeur à pression à eau, atelier hydraulique, service d'incendie et de sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'un nettoyeur à pression à eau pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur Atelier Hydraulique Incorporé. Non, il n'y a pas d'incorporé. Plus bas soumissionnaire au coût de 3 141,41 $. Alors, qui propose? Annie. Et secondé par? Richard dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Non. Non? Tu n'es pas d'accord? Non. Résolu à la majorité. Parce que Mme Joly a le droit de vote aussi. Merci. Résolu à la majorité. Le point 23. Autorisation de dépenses entérinées, réparation du souffleur, service des travaux publics. Il est demandé que le Conseil autorise la dépense au montant de 28 866,15 pour la réparation du souffleur pour le service des travaux publics. Alors, ça me prend un composeur. Sylvain Lévesque. Secondé par? Jean-Guy. Tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à l'unanimité. Le point 24. PJ Solutions, achat d'un logiciel module mobilité accessibilité territoire. Il est demandé au Conseil de procéder à l'achat et à l'implantation d'un logiciel de la firme PJ Solutions pour les services de l'urbanisme et de l'environnement et d'autoriser à cette fin une dépense de 1995 pour l'acquisition de licences, une dépense de 881 pour les services professionnels et une dépense récurrente de 849 pour le service de soutien informatique, conformément à l'offre de service en date du 14 mars 2022. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25. Appui financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes centrales Lanaudière. Considérant la demande déposée par l'organisme central Lanaudière, considérant que cet organisme participe à créer un milieu de vie où les personnes les plus vulnérables auront les moyens de vivre dignement, considérant que 85% du don remis à Centraide Lanaudière est transmis aux organismes du territoire de Chelsea, dont la Maison des aînés et le groupe des Montagnards. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 500 $ afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme. Qui propose? Jean-Guy. Et secondé par? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26. Appui financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, défi ski Nicoletti. Considérant la demande déposée par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière en date du 24 octobre 2022, considérant que le défi ski Nicoletti qui aura lieu en mars 2023 est une activité bénéfice qui a rapporté depuis ses débuts plus de 1,2 million à la Fondation pour l'amélioration des soins de santé et des services sociaux offerts à toute la population du Nord de Lanaudière et plus particulièrement aux citoyens de la MRC Matawini. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité participe au défi Nicoletti au profit de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et accorde une aide financière d'une valeur de 600 $ afin de participer à cet événement. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Jean-Guy. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Est-ce que je peux ajouter un point? Oui, effectivement, cette activité-là a fait en sorte que des fonds ont été versés au CLSC à Nouvelle-Mère pour l'achat d'équipements de notre CLSC ici à Chelsea. Merci. Le point 27. Demande d'arrêt routier, groupe des montagnards de Chelsea, 3 et 4 décembre 2022. Il est demandé au Conseil de consentir à la requête de l'organisme groupe des montagnards de Chelsea à l'effet d'autoriser un arrêt routier les 3 et 4 décembre 2022 à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale dans le cadre d'une collecte de fonds pour les paniers de Noël. Qui propose? Annie. Et secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28. Octroi de contrat déneigement CLP, déneigement d'une portion de la rue Paris, rue municipale. Il est demandé au Conseil que la municipalité octroie à la compagnie déneigement CLP le contrat pour le déneigement d'une portion de la rue Paris, rue municipale, pour les années 2023, 22-23, 23-24 et 24-25, selon les termes et conditions décrites à la soumission en date du 15 novembre 2021. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29. Octroi de contrat, entretien général et déneigement, Christian Lamoureux. Appel d'offres sur invitation vers 22018, déneigement secteur 6, rue Cantacchio, privé. À la suite de l'ouverture de soumission du 27 juin 2022, il est demandé au Conseil que les travaux de déneigement et de sablage de la rue Cantafio, rue privée, soient octroyés à l'entreprise Entretien général et déneigement Christian Lamoureux au montant de 3 249,24 $. L'octroi du contrat était conditionnel à l'acceptation de la soumission par la majorité des propriétaires concernés. La majorité étant obtenue, le coût du contrat net fera l'objet d'une imposition de taxes spéciales. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Si vous me permettez, Mme la mairesse, c'est tout refacturé aux citoyens de la rue Cantafio. Effectivement. Vous avez bien mentionné. Merci.
Le point 30. Octroi de contrat à entériner, Bourgeois Chevrolet, appel d'offres sur invitation, achat d'un véhicule électrique neuf 2023 pour le service urbanisme et environnement. À la suite de l'ouverture de soumission du 2022, les demandés au conseil d'octroyer à l'entreprise Bourgeois Chevrolet, seul soumissionnaire confort, le contrat en lien avec l'achat d'un véhicule électrique année 2023 pour le service de l'urbanisme et de l'environnement au coût de 35 496,18. Qui propose? Richard dessus. Et qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Donc, à ce moment-là, je dois voter dans les circonstances parce que je suis entièrement d'accord avec cet achat de véhicules pour les besoins de la municipalité. Alors, c'est résolu à la majorité. Le point 31. Octroi de contrat, Canatrac Incorporé, appel d'offres sur invitation, achat d'un véhicule utilitaire de type côte à côte, 4x4 2021 au plus récent. À la suite de l'ouverture de soumission du 2 novembre 2022, il est demandé au conseil de procéder à l'achat d'un véhicule utilitaire de type côte à côte 4x4 2021 au plus récent pour le service des travaux publics du fournisseur Canatrac Incorporé, seul solutionnaire conforme, au coût de 30 137,25. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. Bien entendu, est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 32. Octroi de contrat Technicom, appel d'offres sur invitation au 2022-031, achat d'équipements de radiocommunication pour le service incendie et sécurité publique. À la suite de l'ouverture de soumission du 14 novembre 2022, les demandés au conseil de procéder à l'achat d'équipements de radiocommunication pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur Technicom, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 43 412,59. Alors, qui propose? Richard dessus. Et secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Alors, je vais voter. Non. C'est 7-3. Oui. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Résolu à la majorité, mais est-ce que vous pouvez expliquer vos raisons? Bien sûr. C'est que présentement, on demande 24 appareils, puis on a seulement 18 pompiers. Et puis, depuis quelques années, on n'a jamais eu plus que 12 à 14 pompiers sur un feu en même temps. C'est presque 2000 $ d'appareil, c'est pour ça que je suis contre. Je dois ajouter qu'on va embaucher d'autres pompiers. Et évidemment, on a des besoins parce qu'ils sont très, très sollicités. Il y a énormément d'accidents sur la route également. Ils sont en charge des pinces de désincarcération, évidemment. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont produits dans la dernière année. On a énormément d'appels pour les incendies. Donc, moi, je confirme que c'était un besoin nécessaire. Point 33. Octroi de contrat des clôtures Arbois Incorporé, fourniture et installation glissade de sécurité 2022, Chemin des Monts et Chemin Marie-Reine des Cœurs. Les demandés au conseil d'octroyer à la compagnie les clôtures Arbois Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de glissières de sécurité sur une portion du chemin des Monts ainsi qu'une portion du chemin Marie-Reine des Cœurs, selon les termes et conditions décrites à la soumission en date du 17 octobre 2022 au coût de 20 178 $. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 34. Autorisation de paiement des comptes progressifs 1, Calilab Inspection. Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement à la firme Calilab Inspection d'un montant de 17 591,18 relativement au service de contrôle de qualité des matériaux dans le cadre de l'appel d'offres 2022-003, réfection de 11 tronçons de diverses rues 2022. Alors, qui propose? Charles dessus. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35. Autorisation de paiement des comptes progressifs 5 FNX Innov. Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement à la firme FNX Innov d'un montant de 2 874,38
relativement aux services professionnels pour procéder à une étude comparative de variantes pour la station d'épuration des eaux usées du village. Proposé par Annie, secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. Le point 36. Autorisation de paiement des comptes progressifs 5, parallèle 54. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 8 644,69 relativement aux services professionnels en lien avec la réfection de tronçons du chemin de l'Église et du chemin du 7e lac. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, Pavage Multipro Incorporé. Il demande au Conseil d'autoriser le paiement à la compagnie Pavage Multipro Incorporé d'un montant de 1 746 177,94 relativement aux travaux de réfection de 11 tronçons de diverses rues 2022. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 38. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, DEC Enviro. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme DEC Enviro d'un montant de 2 431,72 relativement au service de contrôle de qualité de matériaux dans le cadre de l'appel d'offres 2022-020, travaux de réfection, chemin de l'Église et chemin du 7e lac. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 39. Demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme 4530 avenue Waro. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 4530 avenue Waro concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme. Pour ce motif, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 4530 avenue Waro concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme, à la condition qu'une indication pour le stationnement et un panonceau résumant la réglementation municipale soient installés et que les dispositions réglementaires manquantes soient ajoutées au contrat de location et qu'une revégétalisation de 5 mètres à partir du haut du talus en cours arrière ait lieu. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40. Demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme, 1061 rue Chardonnay. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 1061 rue Chardonnay concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme, ce motif, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 1061 rue du Chardonnay concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme à la condition qu'une indication pour le stationnement et un panonceau résumant la réglementation municipale soient installés, que les dispositions réglementaires manquantes soient ajoutées au contrat de location et que l'évaluation foncière de la MRC de Mataouni ait eu lieu. Alors, proposé par Richard Dessus. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 41. Demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme, 2220 rue du Sauvignon. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 2220 rue du Sauvignon concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme, pour ce motif, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 2220 rue du Sauvignon concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme, à la condition qu'une indication pour le stationnement et un panonceau résumant la réglementation municipale soit installée, que les dispositions réglementaires manquantes soient ajoutées au contrat de location et que les murs de fondation apparents soient recouverts de crépi ou de pierre. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le
Nomination de 4 rues projetées, lot 6 453 766. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu de la part du propriétaire du lot 6 453 766 la demande de nomination de 4 rues projetées. Considérant que cette demande permettra au terme de la construction des dits chemins de rendre identifiables, accessibles et visibles les dits chemins pour tout service d'urgence postale et publique, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte les nominations des 4 rues projetées. Le comité propose les choix suivants. Rue numéro 1, Syrah, rue numéro 2, Carignan, rue numéro 3, Muscat, rue numéro 4, Méric. Qui propose? Richard Dessus. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 43. Règlement 661-2022, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du lac David-Ouest, désigné rue privée. Considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien du chemin du lac David-Ouest, considérant la soumission au montant total de 5 005,64 pour un an, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 661-2022, intitulé « Règlement décrétant des travaux d'entretien du chemin du lac David-Ouest, désigné rue privée ». Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 44. Règlement 662-2022 décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la montée des Boirons, avenue Gaspé et montée du Colon François Fouché, désigné rue privée. Considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien de la montée des Boirons, avenue Gaspé et montée Colon François Fouché, considérant la soumission au montant total de 24 289,91 pour un an, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 662-2022 intitulé « Règlement décrétant les travaux d'entretien de la montée des Boirons, avenue Gaspé et montée du Colon François Fouché, désigné rue privée ». Proposé par? Richard Dessus. Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 45. Attribution, règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la rue Cantafiot, désignée rue privée. Je dépose à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la rue Cantafiot, désignée rue privée, pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Le point 46, si le projet de règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la rue Cantafiot désignée rue privée. Donc, comme on disait tantôt, considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien, pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant des travaux d'entretien de la rue Cantafiot désignée rue privée. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47. L'information. Alors, je dépose une motion en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté dans une séance subséquente du Conseil au règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Le point 48. Projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Considérant que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement sauf dans le cas autrement réglé, pour ce motif, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Donc, qui propose? Annie. Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 49. Avis de motion règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour la mise aux normes de la rue des Chouettes, chemin privé. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec.
à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour la mise aux normes de l'avenue des choix chemins privés. Dans le but de pouvoir au remboursement du coût de la dépense nette écrite à l'article 3 du présent règlement, le présent règlement impose une compensation de 176,15 $ sur tout immeuble riverain à l'avenue des choix. La liste des immeubles des propriétaires concernés est décrite à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. Dans le point 50, projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, chemin privé. Considérant la requête reçue de la propriétaire de l'avenue des Chouettes et de la majorité des propriétaires riverains, considérant l'adoption par le Conseil à la séance ordinaire du 21 mars 2022 autorisant la municipalité à procéder à la gestion des soumissions et à la prise en charge de la facturation auprès du propriétaire riverain, considérant l'octroi de contrat, considérant la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour les services rendus et facturés par la firme Parallèle 54. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes. Qui propose? Jean-Guy. Le secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 51, avis de motion. Règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour le barrage du lac Mont-Royal. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour le barrage du lac Mont-Royal. Dans le but de pouvoir au remboursement du coût de la dépense décrite dans l'article 3 du projet règlement, le règlement 582-2020 et le présent règlement exige qu'une taxe spéciale soit prélevée à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du lac Mont-Royal, après la valeur du terrain telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en date du 9 novembre 2022. Point 52. Projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour le barrage du lac Mont-Royal. Considérant l'adoption par le Conseil à la séance ordinaire du 16 mars 2020 du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux, considérant que le règlement 582-2020 vise à déterminer la répartition du remboursement des coûts engendrés par la mise aux normes des barrages, considérant que la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour le barrage du lac Bon s'élève à 1 007,88 $ et représente 50% des travaux, selon la liste établie par la directrice du service des finances. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l'année 2022 pour le barrage du lac Bon. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 63. Avis de motion règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de modifier la terminologie camping pour le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Bissau Cabine phase 4. Je dépose avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance suppléante du Conseil un règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de modifier la terminologie camping pour le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Eastside Cabine phase 4. Le point 54, projet de règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de modifier la terminologie camping pour le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Eastside Cabine. Considérant qu'en vertu de l'article 145-14 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal peut adopter un règlement ayant pour effet de modifier les règlements d'urbanisme de la municipalité afin d'y intégrer un plan d'aménagement d'ensemble. Considérant que le Conseil municipal a adopté par sa résolution 2021-372 la phase 4 du plan d'aménagement d'ensemble préparé par Bissau Habitat, considérant qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 8 décembre 2022, ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement administratif 622-2021
afin de modifier la terminologie camping pour le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabins Phase 4. Proposé par Sylvain Lévesque. Secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 55. Avis motion. Règlement modifiant le règlement du zonage 619-2021 afin de modifier la grille d'usage et activité de la zone VD12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabins Phase 4. Je dépose avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 afin de modifier la grille d'usage et d'activité de la zone VD12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabin Phase 4. Le point 56, premier projet de règlement modifiant le règlement du zonage afin de modifier la grille d'usage et d'activité de la zone VD12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabin. Considérant que le Conseil municipal a adopté par sa résolution numéro 2021-372 la phase 4 du plan d'aménagement d'ensemble, préparé par Beside Habitat le 4 octobre 2021, considérant que le Conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation d'urbanisme pour y inclure le plan d'aménagement d'ensemble Beside Cabins phase 4, considérant qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 8 décembre 2022, ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement du zonage 619-2021 afin de modifier la grille d'usage et activité de la zone VD12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabins Phase 4. Proposé par Sylvain Lévesque. Secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 57, adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'octobre 2022 au montant de 1 472 375 et 13 sous, tel que déposé par la directrice générale et greffière trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 31 octobre 2022 au montant de 444 012 et 63. Proposé par et secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 58, dépôt de rapport des activités financières. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2022. Point 59, dépôt des états financiers comparatifs du 2021 au 2022. Je dépose également au Conseil municipal les états financiers comparatifs 2021-2022 tels que requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, préparé en date du 31 octobre 2022. Le point 60, le dépôt de la liste des taxes impayées au 31 octobre 2022. Je dépose au Conseil la liste des taxes impayées au 31 octobre 2022, telle que requis par l'article 1022 du Code municipal du Québec. Le point 61, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Donc, en vertu des dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les membres du Conseil ont déposé dans le délai imparti leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Le point 62, les rectifications budgétaires. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 68 051, telle que montrée au tableau du 14 novembre 2022. Proposé par Annie et secondé par Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Alors, maintenant, c'est le mot de la mairesse. Mais vous avez sûrement remarqué tantôt qu'on a rendu hommage à Mme Coudrier pour ses 50 ans de service. C'est pas rien, 50 ans de service. On ne voit pas ça souvent. Alors, je voulais souligner son excellent travail et remercier le conseil aussi qui a apprécié le travail de Mme Coudrier. C'est rare et ça vaudrait même une main d'applaudissement. Elle va voir le film. Maintenant, j'ai des remerciements aussi
pour le logo que vous voyez ici en avant, et pour ceux qui n'étaient pas présents. Je veux remercier Éric Rochon. Le Conseil tient à féliciter M. Éric Rochon, citoyen artisan qui a mis tous ses talents en œuvre pour nous offrir un logo représentatif de notre municipalité. Ça a été fait entièrement à la main et à l'œil. Donc, félicitations M. Rochon pour ce travail de maître. Le logo met une touche professionnelle à notre salle de conseil. Alors, je voulais l'en remercier. Maintenant, il y a autre chose qui s'est passée dans notre belle municipalité. Le 12 novembre dernier, il y a eu un Zoom bâton pour une levée de fonds pour offrir de la nourriture saine à nos enfants. Je tiens à remercier Mme Fanny Christin Dosti qui a initié ce projet, Mme Guylaine Blais, professeure de Zumba. Est-ce que vous savez c'est quoi le Zumba? Le Zumba, c'est de la danse, exercice qui fait bouger, qui fait bien bouger les gens. Alors, Madame Dulay, j'étais présente à la soirée, mais je me suis abstenue de faire du Zumba, étant donné mes cheveux gris. Les professeurs de Zumba ici à la municipalité, on remercie ces deux personnes-là pour leur participation bénévole, ainsi que les parents et les enfants pour leur implication citoyenne. Ils ont quand même ramassé 2 690 $ avec une levée de fonds sur les fonds vont servir à offrir des paniers de Noël aux familles. Les paniers vont être préparés par les élèves de 6e année et nous les remercions chaleureusement à l'avance. Bravo à la relève du bénévolat, on en a besoin. Notez à votre agenda, le 10 décembre prochain, on va être au Provigo. Ça va être à Guignolée du Dr Julien. Est-ce que vous savez qu'on a un centre de pédiatrie sociale chez nous ici à l'école? Cet organisme est formé de médecins, de travailleurs sociaux, de différents intervenants et avec l'école. Tous travaillent en équipe avec la famille afin que nos jeunes qui vivent des difficultés s'épanouissent et trouvent un équilibre. Alors, c'est quand même un organisme très important. Je veux remercier les proprios du Provigo pour leur support dans cette cause qui nous tient particulièrement à cœur. Ils nous permettent de faire la levée de fonds à l'entrée du Provigo. Je tiens à souligner que l'ancienne conseillère municipale, Mme Annie Poitras, a été l'instigatrice de ce projet. Elle a travaillé très fort pour sa réalisation et on la remercie sincèrement. Maintenant, je dois souligner également les 7 dernières années de dévouement de Mme Linda Paquette comme directrice générale. Elle a travaillé avec rigueur à redresser les finances de la municipalité et en plus, elle a dirigé les différents services et les projets avec brio et professionnalisme. Elle n'a jamais ménagé ses efforts et son temps. Elle va se consacrer maintenant à nous appuyer à concrétiser les nombreux projets que nous avons à cœur de réaliser. Pour en nommer quelques-uns, en fait, vous savez, on a les eaux usées, on a la caserne, on a le parc, les chemins privés. Entre autres, on en a 13 gros projets à réaliser. 16, 17. On a des très, très gros projets à réaliser. Et l'ensemble du conseil, on est vraiment enligné pour que les projets se réalisent et c'est notre plus grand souhait. C'est pourquoi Madame Paquette va nous appuyer comme chargée de projet à faire avancer les dossiers rapidement et avec professionnalisme. Et je veux la remercier sincèrement de tout ce qu'elle a fait pour la municipalité pendant 7 ans. Et je veux dire aussi que Mme Picard, avec son expertise, elle est diplômée en ressources humaines. Elle est employée de la municipalité depuis plus de 20 ans. Elle a acquis une très bonne expérience aussi en tant que directrice générale adjointe. Elle va se concentrer à l'administration. La tâche devient de plus en plus lourde et exigeante. Et on est convaincus dans le conseil qu'ils vont faire une équipe formidable et qu'on va être capable de concrétiser nos projets, les projets qu'on tient à cœur. Alors, pour vous, les citoyens et toute la municipalité.
Alors, je vous informe d'autres choses. Il y aura une prochaine séance de conseil le 5 décembre. Et l'autre séance sera le lendemain, le 6 décembre, pour l'adoption du budget. Alors, ça va être important. Alors, retenez ceci. Le 5 décembre, séance de conseil. Et le 6, ben, ça va être l'adoption du budget. Alors, je vous remercie tous et toutes. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? On passe à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Je vous invite au micro. J'aimerais ça savoir, quand on parle de gérance de projet, etc., je veux dire, c'est-tu un contrat avec une date de début, une date de fin, ou c'est... Effectivement. Okay. Effectivement. Et là, on engage des firmes d'ingénieurs pareils, c'est ceux qu'on connaît les projets. Elle va s'assurer du suivi, mais de rassembler tous les éléments nécessaires pour que justement que les projets avancent plus vite. On va faire le lien avec les ingénieurs. Exactement. Exactement. Ça va être son rôle principal. OK, merci. Bonsoir. Point 31. Oui. Vous allez vous acheter un véhicule utilitaire. Est-ce que celui-ci va se promener partout dans les rues de Jersey? Non. Alors, je pose la question. Non, monsieur. C'est pour le sentier d'amitié. Parce que le sentier d'amitié a besoin d'amour, a besoin d'être vraiment entretenu, chose qui a été négligée depuis plusieurs années. Donc, on considère que c'est important que ce soit bien entretenu, que les citoyens en profitent, parce que c'est important. Ces sentiers-là sont utilisés quand même assez régulièrement. OK, merci. Bonjour tout le monde. Bon, ma question était pour M. Théoret, mais M. Théoret n'est pas là en ce moment. Il va falloir que je me comprenne de toutes vous autres. Pas le choix, parce que c'est M. Théoret qui est dans le cadre. Il fallait que je compte. Là, qu'est-ce qui arrive? Moi, chez nous, c'est pas compliqué. J'ai vu sur la curve, vu sur l'asphalte, des deux côtés. Oui. OK? La curve, depuis 2009, on a mis des blocs. Tu sais, des petits blocs carrés comme ça. Là, on va vous expliquer le problème. Cette semaine, il est arrivé en même affaire que toutes les années. 4 chars. Okay? Avec un truck de belle. Ça fait 50 tout. Okay? Puis ces blocs-là, le danger, là, on va vous l'expliquer. OK, ça me protège un peu. Je ne les reçois pas dans mon garage ou dans ma maison. Ça, c'est assez vrai. Sauf que là, le problème, c'est que le bloc, il rentre dans le char. Puis si le char est viré de côté, comme le truck l'année passée, là, quand il a viré de côté, puis que le bloc est rentré, allez, on m'a ramassé des morts, moi, là. Fait que là, je vous proposerais quelque chose. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Morin, vous n'avez pas donné Merci beaucoup. Parce que là, si on mettrait des jerseys pinés, OK, ça serait pas mal moins épais des jerseys pinés. Pourquoi? Parce que si le gars rentre dans le jersey, il va sortir du jersey, puis tout va être fini. Parce que là, le problème, c'est qu'un bloc, il rentre, puis le bloc lève comme un chevreuil, si tu veux, puis il rentre en l'intérieur. Moi, j'ose même pas aller voir, là, si le gars, il est mort ou vivant. Puis ça fait peur, là. Un autre petite affaire, j'aimerais ça vous demander. En haut complètement de la côte, OK? Oui, il y a du monde comme moi, puis vous autres, vous connaissez la place. Vous le savez qu'en bas, il y a une curve à 90 degrés. Tout le monde le sait. Sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu arrives en haut, il y a une côte de 35 OK? Puis quand tu arrives en bas de la côte de 35 tu es à 90 degrés, puis tu t'installes. Et là, le monde, il ne tourne pas, là. Fait ils sont même pas au courant en haut qu'en bas. Donc, si je comprends bien, il faudrait mettre une affiche indiquant la pente et que le stop n'est pas loin. Oui, au moins avertir de la pente, puis quelque chose qui flash qui dit en bas, à 90 degrés, ça va tourner. Là, je ne suis pas train de dire que ça va tout régler. Mais ça va aider, probablement. Mais ça pourrait un petit peu aider. Parce que, tu sais, là, c'est pas les gars de déneigement, tout le monde dit « Ah, c'est gars du déneigement! » Mais non, comment si tu veux qu'il enlève la neige à mesure qu'elle tombe? Il n'y a personne qui peut faire ça. Moi, je le sais, c'est un métier. Mais le problème, il est là, puis c'est depuis plusieurs années. Puis là, cette année, je vous le dis, ça a passé proche. Là. Checkez le rapport de police. Là, il est dit encore cette année à la police. Hey, la ville, faites un petit peu quelque chose.
Il n'y a pas personne qui fait rien. Merci de vos deux bonnes suggestions. Merci beaucoup. Monsieur Théoret, c'est pas sa job, ça, dans le cadre de se promener un peu par regarder ça. Finalement, je ne répondrai pas à ça, monsieur Morin. Hein? Ouais. J'espère qu'il va m'entendre, là. Madame Picard a pris ça en note, puis on va Fait que le 22, transférer on va ça. avoir des nouvelles. 22, c'est le On va transférer ça au directeur des travaux. Mais là, il faut les finir, hein. N'oubliez pas ça. Les finir. Merci. Sur le traité, on installe des serres de sécurité. Je pense qu'on installe là, ça sera vérifié. Ouais, mais ils vont tout casser, les murs du Jersey. C'est pas à cet endroit-là qu'on installe. Ouais, mais ils vont tout casser, là. Ouais, mettez des jerseys, C'est sûr qu'ils vont mettre. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, je proposerai la levée de la séance. Qui propose? Et qui seconde? Alors, merci beaucoup. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, merci de votre présence, messieurs, dames.